Également, je voulais, revenir avec vous, avec toi aussi Juju, sur, des plusieurs théories qu'on avait faites. On avait fait deux trois vidéos à ce sujet, notamment sur notre, interprétation des 3 mondes, qui composent la fresque du Halley. Dans nos précédentes vidéos, on avait dit, que selon nous, les 3 mondes, en fait, c'était 3 mondes potentiellement différents mais qui coexistaient dans la même, enfin dans le même monde. 3 mondes en un. C'est ça, par rapport à du coup et au schéma qu'on avait vu, dans les chapitres d'avant, et que vous avez d'ailleurs à l'écran ici comme petit repère, comme ça au moins on se perd pas. Et voilà, parfait. Du coup, on avait émis plusieurs théories et je voulais qu'on revienne dessus parce que, mine de rien, le fait d'en parler entre nous en off, tu vois? Parce que le fait de revenir sur les vidéos, bah, ça nous amène à d'autres théories encore. Donc, je voulais aller encore plus loin pour, donner de l'épaisseur à notre grosse théorie, comme quoi selon nous, les 3 mondes, existeraient toujours, on va dire ça comme ça. Du coup, je vais me focus sur le monde 1 pour démarrer, parce que c'est logique. Bien sûr, on commence par Heu, la base. on commence par la base. Bah, du coup, exactement, la base, je sais que j'avais vu quelque part dans un chapitre, mais je ne sais plus lequel, quand Oda nous racontait un peu le lore des tireurs de continents, que ça se passait 3000 ans, dans le passé. Oui, je crois qu'il en a fait mention effectivement à un moment donné. OK, d'accord, parce que vraiment ce truc-là de 3000 ans, je ne le vois plus nulle part et je sais pas si, enfin je l'ai pas inventé quoi, il y a bien ça Non, non, quelque non, ouais, part. c'est ça, OK, ça a été dit. c'était du temps de Oz et cetera quoi, on est d'accord. Donc pour moi, bah, le monde 1, était tout simplement, bah, peuplé par, des tireurs de continents, donc des grands, des grands géants pour le coup, hein, c'est même pas des géants, c'est des grands géants avec des cornes, et cetera, qui, commençaient à façonner le monde tout simplement. Hem Dans ce monde 1, du coup, heu, il existerait, selon notre théorie, le fameux Nika. Donc c'est-à-dire que Nika était un tireur de continent, était le représentant, on va dire, de son époque, de son ère et bien évidemment, il avait un chapeau de paille géant qu'aujourd'hui Im-sama a dans sa chambre froide, dans la chambre fleurie. Là encore, je sais plus quel chapitre c'est, mais voilà, on sait tous de quoi je Oui, parle. OK, ouais, ouais. Donc les tireurs de continent, c'est donc des bâtisseurs, si je puis dire et ce qu'on voit dans le monde 1, c'est, donc sur la fresque du Halley, c'est vraiment une industrialisation. Donc tu vois à quoi je fais référence à peu près, il y a des espèces de buildings comme ça et on voit, pas mal de personnages qui ont l'air de travailler à la chaîne. Mais ces personnages n'ont pas l'air d'être des tireurs de continent. Je me suis demandé si, Heu, pareil, je pense que c'est pas une théorie inédite, que ça a déjà été fait, mais c'est la seule chose logique. Je pense que ça a un rapport avec les personnages que Ener rencontre sur la Lune. Je sais plus leur nom, les Bilkans, c'est ça? Ou c'est peut-être ceux de Heu, Stalkia? Je sais même je plus. sais plus du tout ce qu'il dit, mais on part du principe que c'est les petits habitants de la Lune. Voilà, comme si on dit C'est pas de mignon, bêtises. c'est Voilà, mignon, c'est voilà. mignon pour Les la les théorie. petits habitants de la Lune. C'est mignon parce qu'en fait, on voit une lune toujours dans le monde 1, tu vois? Et je me demande donc sur la Lune du coup, lorsqu'Ener y va, il y a vraiment ces petits automates qui sont enfin, il y a des automates ou peut-être il y en a qui sont organiques, mais je crois que c'est tous des automates, qui ont l'air d'avoir, industrialisé, une partie de la Lune, ce qui est très drôle d'ailleurs et je me suis demandé si, à un moment donné dans le monde 1, il y aurait pas eu une espèce de coalition entre les tiers de continent et ces automates qui étaient peut-être organiques à la base. Je trouve ça très cool, tu sais, une espèce de coalition entre des petits bonhommes et au contraire des géants, gigantesques, des titans, Mmh. mais qu'au contraire, tu vois, ce soit les petits bonhommes qui dirigent un peu la chose. Je sais pas pourquoi, je trouve ça très drôle. Bref, il y aurait eu donc cette fameuse industrialisation, le fait que le monde de One Piece était beaucoup plus moderne, 3000 ans en arrière, même ne serait-ce que 800 ans en arrière, ça pourrait expliquer qu'en fait toute cette technologie vient, bah, de hors de cette planète, hors de la planète, de One Piece, la planète bleue, je sais pas comment on peut la nommer. Ouais, en plus, ce qui est un peu compliqué avec la fraise, c'est que tu enfin, on a toujours du mal à savoir
tu vois, par rapport au premier, deuxième et troisième monde, s'il y a une vraie séparation ou pas. Parce que ça fait plus penser à une sorte de continuité, alors que, bah, dans le présent actuel de One Piece, on parle pas de continuité, parce que déjà on a une frontière avec le siècle oublié. Donc c'est ça qui est un peu compliqué à délimiter, tu vois? C'est pour ça que ça reste un peu au stade de théorie tout ce qu'on dit, et Bien sûr. c'est seulement visuel. Mais oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que la séparation qui est faite entre le monde 1, le monde 2 et le monde 2 et le monde 3, on ne sait pas si c'est juste un changement d'air, un changement d'époque, donc comme c'est le cas actuellement, tu vois? Je veux dire, nous, on ne peut pas revivre, ce qui s'est passé, dans l'Égypte antique, au Moyen Âge et cetera. C'est des époques terminées. On a des traces, mais ça s'arrête là. Ou bien, si c'est vraiment littéralement 3 mondes qui coexistent comme on l'a dit, comme on l'a théorisé, et que ces mondes sont accessibles via des brèches, via des interstices, et l'une de ces interstices, donc notamment entre le monde 3 et le monde 2, se trouverait à Lauftel. On avait également parlé du fait que peut-être que si Roger et son équipage arrivaient à Lauftel avaient rigolé, c'est parce qu'en fait ils ont trouvé l'interstice, mais il n'est pas encore assez ouvert, donc ils peuvent pas accéder au véritable, enfin, à la vérité sur ce monde, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont arrivés trop tôt, parce que la brèche n'est pas encore assez ouverte. Et que si cette brèche était disponible, enfin si tout le monde pouvait y entrer, bah, tout le monde verrait qu'en fait le monde de One Piece actuellement tel qu'on le connaît, c'est vraiment une fraction d'un tout beaucoup plus grand qui lui-même est un tout d'un truc encore beaucoup plus grand. Voilà. Mais bon, ça Non, mais je te suis sur la théorie, on en a déjà parlé de toute façon un petit peu avant, mais globalement, ouais, c'est pour moi, c'est ça aussi, tu vois? OK, mais bon après ça, voilà, le problème c'est qu'il y a voilà, c'est peut-être juste un changement d'époque, c'est peut-être vraiment physiquement on peut pas y accéder, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est notre théorie. Ils sont allés plus loin et c'est là qu'ils ont commencé à développer des armes, notamment les armes antiques, tu vois? Ce qui serait du coup un parallèle avec nous, les armes nucléaires dans notre monde. Je pense toujours qu'il y a un parallèle à faire avec notre monde, avec notre évolution, tu vois? Ouais, bien sûr, Et bah, Yoda, il en fait plein et ça peut être encore un de plus, hein, ça, sûr. clairement, voilà, clairement. Donc pour moi, c'est ça qu'il y aurait eu. Les petits bonhommes de la Lune, ils ont pas essayé, entre guillemets, «d'esclavager» les tireurs de continent. Et du coup, c'est eux, fait du enfin, du coup, c'est ça qui a créé la révolte et c'est pour ça qu'on appellerait Nika, celui qui a libéré les peuples. Tu sais, le guerrier libérateur, celui Ouais, qui a vraiment libéré, les peuples de l'oppression et je me dis ça peut faire raccord avec ça justement, un peu comme ce qu'avait fait Fisher Tiger, sur Marie-Joise. Tu sais, il avait libéré plein d'esclaves, notamment Boa Hancock et ses sœurs. Je me dis: «Est-ce que c'est peut-être pour ça que Nika a été connu à l'époque?» Parce qu'il a vraiment il s'est rebellé contre leurs oppresseurs, donc les petits bonhommes de la Lune, étonnamment et c'est là qu'il a libéré du coup, tout son peuple, tu vois? D'une si je puis dire, de créer des armes dont il ne voulait pas, notamment les armes antiques. Voilà, c'est je vrai, mais en plus que ce qui est intéressant, c'est que de ce que tu dis, on dirait que c'est par rapport à ce premier monde que les petits bonhommes de la Lune, on les appelait comme ça, qui n'étaient peut-être pas des petits bonhommes de la Lune de base, se sont élevés, jusqu'à la Lune. Parce qu'on dit bien dans le premier monde qu'effectivement il y a eu la guerre suite, enfin du coup il y a les esclaves qui prièrent le dieu du soleil qui est apparu et qu'en gros ça a causé la mort avec le dieu de la terre. Enfin en gros il y a une énorme guerre. C'est un peu bizarre comment c'est dit. Et par contre que le deuxième monde, le peuple de la Lune, Reva, il dit d'ailleurs 2 fois Reva, et qu'en attendant, et bah, la guerre continue de se déchaîner. Mais du coup, ça voudrait dire que le peuple de la Lune, il est au-dessus de ça, tu vois? Et c'est encore le cas aujourd'hui dans le monde actuel de One Piece. Les Lunariens et ce qu'il en reste de ce qu'on a découvert dans la petite histoire de NR est au-dessus de ce qui se passe réellement dans One Piece actuellement. au-dessus dans quel sens tu Dans le parles? sens où, bah, ils sont pas directement impactés par le conflit sur Terre, tu vois? Les Lunariens de base, ils viennent de la Lune. Et Ener, quand il part dans l'espace et qu'il découvre un peu toute cette civilisation cachée et ces petits bonhommes, quoi, il est plus lié à tout ce qui se passe actuellement dans One Piece. Il est plus lié au gouvernement, il est plus lié à tout ça. Et t'as l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé dans le deuxième et le troisième monde de l'époque, où c'est plutôt les hommes qui ont essayé de s'élever pour se libérer de la guerre, quoi. Bah, on dit élevé, mais peut-être que c'est pas élevé, peut-être que c'est rebellé Je et dis ceux qui élevé ont parce que le premier schéma du premier monde, on voit vraiment, tu sais, l'industrialisation avec les hommes qui s'élèvent de plus en plus vers quelque chose.
Et dans le deuxième monde, on dit bien que le peuple de la là, on appelle enfin ça le peuple de la Lune, tu vois? Oui, mais peut-être que cette élévation, comme je dis, c'était en fait une rébellion, Oui, peut-être aussi, mais en tout cas, tu vois? visuellement, tu as l'impression que, ouais, ils ont voulu, s'échapper, si je puis dire, du conflit sur Terre. Les petits bonhommes de la Lune, du coup? Ouais, du Eh coup, bah, ouais, du coup, ouais, ça comment dire? Ça raccord avec ce que je viens de dire. ouais, c'est ça. Bah, après, j'ai pas dit que c'était le contraire, mais du coup, tu vois, D'accord, ça hein, mais parce que non, comme tu non, en disais, je me disais, que genre tu étais pas d'accord, mais tu peux être pas d'accord, hein, il y a pas de problème, mais c'est non, je juste suis que d'accord je sur le voulais savoir principe, oui, pourquoi. oui. Des gens, issus de cette planète ont dû fuir vers la Lune. Ce serait plutôt Ouais, ça alors? ouais, ouais, OK, ouais et et du coup d'autant plus que ça se raccorderait avec aussi le discours de Vegapunk qui, disait déjà, je sais plus du coup quel chapitre, je saurais pas le dire, et qui disait que lui, dans ses recherches, il avait vu comme quoi il y a eu un temps où les hommes ont voulu, utiliser l'énergie du soleil comme, réserve, d'énergie inépuisable et que ça a été empêché et que ça a déversé le courroux, je crois que de la mer, parce qu'il l'explique aussi en disant qu'il va y avoir une déviation des eaux et dans le Halley, tu retrouves justement, cette phrase-là en disant, «Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux, puis la dieu de la mer déchaîna son courroux». Tu vois? c'est où ça? C'est dans le monde 2 ça? Ouais, c'est le deuxième monde, c'est le petit texte où ils expliquent un peu sur le Halley qui s'appelle Sur le monde 2. Donc en fait, ça correspondrait avec ce que tu dis. Entre guillemets, le premier monde, c'est effectivement, heu les hommes qui ont eu une technologie de plus en plus avancée, qui ont voulu utiliser ça et l'énergie du soleil pour monter vers, du coup, la lune, mais que ça s'est un peu retourné contre eux et qu'aujourd'hui on a les restes de tout ça qui sont suivis jusqu'à ce qu'on connaît de One Piece aujourd'hui. Tu vois, ça donne encore plus de sens du coup, en plus par rapport à ce qui est dans le Halley. Si on part du principe qu'effectivement Im, il est originaire du monde 1 et qu'il a l'air d'avoir autant de haine contre, Nika et le dieu du soleil, en plus, sur le schéma du Halley, on voit très bien une sorte de forme démoniaque emprisonner le soleil, ce qui pourrait du coup carrément être Imu, si on suit le truc. Dans le texte de ce qui est expliqué, à chaque fois, le soleil, c'est la cause de la fin d'un monde. C'est la cause de la fin du premier monde, et C'est c'est vrai. également la cause de la fin du deuxième monde. Autant le pouvoir d'industrialiser tout ça, comme ce que cherche Vegapunk aujourd'hui, comme une source d'énergie inépuisable, tu vois. Ouais, Et ouais. ça a été aussi leur destruction, ce qui a causé la fin de leur premier monde, quoi. Mmh mh. Puisque c'est dit dans les textes du Halley. Oui, 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 bien sûr, mais je m'intéresse bien sûr, les textes, c'est une chose, mais je m'intéresse aussi beaucoup au dessin, en fait. Parce que si Oda, il a mis autant de détails, c'est pas pour rien. C'est vrai que on dirait que le soleil, enfin, si on peut dire ça comme ça, a servi de base à l'industrialisation de ce premier monde, en fin de compte. Ouais, parce que tu vois plein de petits Ouais, bonhommes, prendre un boost de ce qui a l'air d'être le soleil, ouais, ou c'est d'une exactement ça. énergie en tout cas lumineuse pour, créer tous ces Pour petits rouages et cette ville ouais, qui grandit de plus en plus, tu vois? toute cette machinerie, ouais. Il y a 3 gros monstres, en vrai. Et je me demande si mais ce qui me dérange, c'est que les monstres, le premier et le second, ont l'air de se foutre sur la gueule. C'est ça qui me dérange un peu. Alors soit les 3 monstres représentent, à un moment donné, Im-sama qui, qui contrôlait, en fait, le soleil. Dans le premier monde, c'est lui qui le contrôlait. Dans le second monde, c'est peut-être que ça a été détourné, c'est-à-dire que peut-être que les intentions étaient bonnes. En fait, peut-être que de base, toutes ses intentions étaient bonnes. Et dans le troisième monde, il en revient à ce qu'il faisait dans le premier, c'est-à-dire qu'il se sert du soleil pour combattre, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais, Ça ouais, fait ça ouais. pourrait être ça. Ça pourrait carrément être ça. En fait, il y a 2 moments, il y a 2 lectures différentes. C'est soit effectivement, c'est une représentation de Im sur, toute la temporalité de ces 3 mondes, tu vois? Donc il existe depuis le début sous différentes formes. Ou soit à l'inverse, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ces 2 premières figures du monde 1 et 2 sont la représentation de, Nika et Joy Boy. Je viens de dire représentation, parce qu'on dit bien dans le premier texte que c'est l'apparition du dieu soleil avec le serpent de feu qui a mené à la fin de ce premier monde, la destruction de ce premier monde. Et on dit bien après dans le deuxième texte que, c'est suite aux effets du dieu soleil, du coup, que la guerre s'est prolongée et qu'au final, c'est le courroux du dieu de la mer qui a détruit ce monde, mais à cause, entre guillemets, de la puissance du dieu soleil. Et t'as un peu l'impression que c'est la même entité. C'est pas forcément qui se crache dessus,
peut-être pour relier ces 2 personnages à au fait de dire, bah, en fait, c'est le même, mais ils sont reliés entre ces 2 mondes, tu vois? Et ce qui pourrait du coup grave coïncider avec le fait que Im, il a la haine de ouf contre, la représentation qu'est, Luffy aujourd'hui de Nika et qui dit bien qu'il est bien moins fort que, ce qu'il a connu à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Pour OK, moi, il y a les 2 intéressant. interprétations. Faut savoir un peu sur laquelle on veut partir, mais pour moi, c'est les 2. C'est soit Im qui, du coup, perpétue des formes différentes selon les mondes, soit au contraire, bah, c'est pas forcément ce qu'on croit et que Im de base avait des bonnes intentions, même si aujourd'hui c'est le grand méchant du monde qu'on connaît, tu vois? Pour moi, c'est le cas, hein. Pour moi, Im-sama, il a des de bonnes intentions, en fait. C'est juste qu'il s'y prend très mal. Pour moi, c'est ça a toujours été ça. Mais après le serpent de feu comme on nous le présente là dans le premier monde, Ouais, le problème c'est que ouais, ça peut être Im, ça peut être aussi, tu sais, tu penses aussi au serpent géant à Jaya. Il y en a qui avaient fait également une théorie, tu sais, le serpent rouge de sang de Elbaf, comme quoi c'était un combattant avec des cheveux rouges, donc why not Shanks? Et Shanks c'est affilié à Elbaf. Peut-être que, mais tu sais, on avait également fait une théorie comme quoi, Shanks, ce serait enfin, je sais plus si on en avait parlé dans un podcast ou entre nous, mais comme ouais, quoi Shanks était, de base prévu, en fait, pour être, Joy Boy. C'était lui, genre, l'élu. Mais finalement, il a cédé sa place. Alors peut-être, grosse bêtise que je vais dire, mais peut-être que dans le premier monde et dans le second monde, Nika et Joy Boy ressemblaient davantage à Shanks qu'à Luffy, ce qui ferait de ouais. Luffy une petite anomalie. Pour moi, le Du coup, serpent oui. rouge, là, le serpent de feu du premier monde, ce serait limite un Shanks géant avec un chapeau de paille. Oui, quoi. Bah, en tout cas, si on revient sur la théorie de base, quand même qui était la tienne, qui est que tout est lié et que surtout, Im vient du monde 1 et que nous, on a une théorie comme quoi tout ça n'est pas une question de temps, mais plutôt une question de d'espace, de même voire Ouais, même ouais, ouais, ouais. spatial quoi, carrément, parce que là, en plus, on parle de la Lune, donc ça serait grave cohérent et que tout ça serait en fait relié, par, des, alors je vais aller loin dans le futurisme, mais portails dimensionnels. Je pense qu'il y a une autre explication, mais c'est un peu Ouais, pour ouais, symboliser un peu le passage de l'un à l'autre ouais, je vois, ouais, ouais. et qu'un peu tout s'emboîte l'un dans l'autre. Pas une question de temps, mais une question d'espace. Ouais, oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est un peu comme un énorme territoire finalement. Oui, mais ce territoire, du coup, il serait englouti. Mais le problème, c'est qu'on nous a déjà dit, là, je vais du coup bifurquer sur le monde 2. On nous dit clairement, déjà, il y a maintenant cette notion de dieu de la forêt qui envoya ses démons. Je me demande si c'est pas ces dieux de la forêt, si c'est pas Imu, du coup, qui finalement n'aurait jamais existé dans le monde 1. Dieu de la forêt, pourquoi? Parce il est dans la maison fleurie, et envoya ses démons, ce serait en fait envoya ses fruits du démon, tu vois? Oui. Donc ça veut Et dire que du coup les fruits de démons n'existeraient qu'à partir du monde 2. ouais, 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 ouais. Mais C'est vrai ça, on qu'on a l'avait l'arbre déjà. on a l'arbre, ouais, Mais ouais, qui est et ouais, et symbolisé au on a milieu du l'arbre en halley. plein milieu. C'est ça qui est cool. Peut-être que c'est ce qui a manqué dans le monde 1 pour ne pas provoquer une catastrophe, c'est qu'il manquait les fruits du démon. Je dis une connerie, hein, mais voilà. Et Mmh peut-être mh. que c'est dans le monde 2 que ça a été régulé. Hem et ensuite, on nous reparle de ce fameux soleil. Mais bon, en fait, ce serait très drôle que depuis le départ, ceux qu'on considère entre guillemets comme les gentils, tu sais, genre les Nika, les Joy Boy, et cetera, en fait, c'est eux qui aient foutu la merde dès le départ. Ce qui serait tellement logique en fin de compte, parce que dans One Piece, on suit des héros, c'est des pirates, tu vois? Oui, ouais, Je complètement. me dis, ce serait marrant, ouais, dans un sens. Et le peuple de la demi-lune finirait, bon alors là, quoi, demi-lune? Je comprends pas pourquoi il y a un peuple de la demi-lune et le peuple de la lune. Je pense que le peuple de la demi-lune, c'est les dix, j'imagine, ça ferait sens. Et peuple de la lune, bah, du coup, eux, ils sont actuellement sur la lune. Donc en fin de compte, peut-être que les dix, donc on appelle du coup le clan, de la demi-lune, ce soit des humains enfin le peuple de base, qui soit resté sur la planète, et qu'une autre partie, les lunes pleines, eux, soient partis vivre sur la lune, tu vois? Donc en fin de compte, les dits seraient entre guillemets «originaires» de la lune, dans un sens. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, C'est ce ça pourrait en contraste, fait, c'est ouais. vrai que c'est compliqué pourquoi parler de demi-lune et de lune? Alors soit c'est un truc qu'on n'a pas encore découvert, soit c'est en fait, c'est une subtilité qu'on n'a pas encore, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à faire la différence entre les 2. Bah, ça ferait sens, mais du coup, ouais, ça ferait sens avec ça, mais bon. Ensuite, on nous dit que les hommes,
tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Donc est-ce qu'ils ont réussi à museler, Nika ou Joy Boy? Et enfin non, après là, c'est clairement, c'est le C'est pour ça que la je te dis naissance du gouvernement. entre le monde 1 et le monde 2, tu as vraiment l'impression, dans cette lecture, que c'est le dieu soleil, enfin, Nika d'une part et potentiellement, Joy Boy dans le second monde de l'autre, qui sont le Ouais, problème finalement de ces ouais, mondes. c'est ça, Parce que c'est c'est ce qui ça. les mène tous les 2 à leur destruction, alors que dans le dernier monde, le troisième actuel, on nous dit que c'est l'inverse. Donc du coup, enfin le dieu soleil qui apparaîtra, là on pense forcément à Luffy, dansant et souriant pour conduire le monde vers son épilogue. Alors que les 2 premiers mondes, c'est l'inverse, c'est la puissance du Ouais, soleil qui non seulement a permis aux humains de s'armer, de plus de technologie, de s'élever vers la lune, et cetera, mais qui les a conduits aussi tous les 2 à leur destruction. Donc ce serait pas déconnant, comme on disait tout à l'heure, que Im, qui serait potentiellement originaire du premier monde et qui ait suivi toute cette, heu, toute cette chronologie évolution, des ouais, choses, ouais, ouais. en fait, lui, il est la haine parce qu'il a vécu vraiment, toute cette, heu, toute cette guerre, tous ces morts, bref, tout ça du premier, deuxième monde, la fin des 2 mondes, avant d'arriver aujourd'hui et qui veut juste pas que ça recommence et qu'il a une mauvaise interprétation lui parce qu'il voit en Luffy du coup la destruction du monde. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on en avait déjà parlé dans une théorie ça, du coup. Ouais, OK. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord aussi et du coup, le aller nous conforte dans cette idée. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a toujours plusieurs dieux à la fois. Le dieu du C'est ça. soleil, on a bien compris qu'à chaque fois, c'était bah, dans le monde 1, c'était Nika, dans le monde 2, c'était Joy Boy et dans le monde 3, c'était Luffy. Ça, on l'a compris. Mais je comprends pas pourquoi on nous présente également le dieu de la terre, le dieu de la forêt et le dieu de la mer. Alors, est-ce que c'est juste des casquettes différentes que l'on donne à Im ou est-ce que c'est à chaque fois des personnages différents? C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre, en fait. Enfin, C'est quoique sûr. non, on nous a présenté Dozan. Dozan, c'était aussi un dieu. Il y avait Zaza, l'ancienne déesse de la pluie. C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre, en En fait, fait. ce qui est même compliqué dans tout ça, je trouve, le plus compliqué, c'est de savoir si du coup, avec toutes les infos qu'on a là et le Halley, si One Piece est une histoire de technologie, parce que avec tout ça qui dit que tout ce qu'on connaît de One Piece actuellement, dont les fruits du démon et les pouvoirs, ne sont pas le résultat d'expérimentations du premier monde, qui ont potentiellement Ouais, foiré ouais. et qui ont donné lieu à des fruits du démon, ou c'est quelque chose de vraiment mythologique avec des pouvoirs surnaturels qui ont expliqué les guerres du premier et du deuxième monde, tu vois. Bah, C'est pour plus moi, ça la nuance entre les 2 qui est compliquée à trouver, je trouve. ouais. Bah, pour moi, le 1 monde, il a clairement foiré parce que, il y a eu une surtechnologie, il y a eu une surindustrialisation et pour moi, c'est ça qui a causé la perte. En fait, c'est ouais, les hommes dans leur ensemble ont voulu, maîtriser la nature, si je puis dire, donc par le biais du soleil, on va dire ça comme ça. Mmh mh. Ils ont voulu vraiment créer des armes, mais en fait, les armes les ont complètement dépassées, un peu comme ce qu'a fait, tu sais, Oppenheimer, on va dire ça comme ça et pour moi, en fait, ils se sont laissés submerger par leur propre création et c'est ça qui a causé un espèce de petit Big Bang, va savoir et peut-être que ce petit Big Bang, ça a créé, le second monde. Donc la première comment dire? Il y a eu volonté des hommes de se rebeller, enfin de vouloir la liberté, seulement la liberté, elle a un prix et Im-sama, pour essayer de contenir tout ça, c'est là qu'il a envoyé ses démons, donc créé les fruits du démon. Et Mmh. du coup, ça a dit comme pour dire aux hommes: «Bah, vous voulez la liberté, vous voulez aller sur les mers et cetera, allez-y, mais en attendant, vous pourrez plus plonger». Donc C'est ça. peut-être que à l'instar de ce que nous avait dit Vegapunk, dans les précédents chapitres, peut-être que dans ce cas-là, notre théorie des trous, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vraiment le premier monde avec, des immenses des gratte-ciel et cetera, des anciennes industries, bref, le Mother Flame originel va savoir, enfin, ce qui étaient les bases du Mother Flame originel sont sous la mer, Mmh mais mh. vraiment, c'est genre, sous la mer bien profond et que les hommes du second monde ont voulu découvrir ce qui s'était passé, heu, genre avant, dans le passé, tout simplement leur histoire et là, Im les a punis en disant: «Bah non, vous avez votre liberté, mais vous ne découvrirez pas comment on en est arrivé là». Donc c'est une forme d'obscurantisme, tu vois? C'est vrai. Les hommes ne pouvaient plus plonger, voir ce qui s'était passé, 2000 ans en arrière, mais en attendant, on est content parce qu'on navigue sur les mers, mais en même temps, il y a pas le choix autrement. Tu peux pas faire autrement que de naviguer sur les mers.
Oui, c'est ça en fait, c'est ce qui donne, ouais, oui, non mais tu complètement raison, c'est le niveau de la mer qui a augmenté qui fait qu'on a One Piece aujourd'hui et donc du coup la piraterie, les gens qui vont, en bateau un peu partout, le fait que le continent il soit aussi, dispatché, enfin bref. Mais oui, C'est oui, ça. complètement, je suis d'accord avec ça. Peut-être que si en fait on vidait le niveau de la mer, bah, tous les terrains seraient en fait accrochés entre eux et donc ne formeraient qu'une Un seule seul et même pièce. continent, One C'est Piece, ça, waouh putain One on est Piece, voilà. La Pangée, voilà. C'est et encore un Et je suis en train de réfléchir à un deuxième truc qui est vraiment pas mal et qui rejoint un peu tout ce que tu as dit. ouais, Tu sais, on disait tout à l'heure que, techniquement, si on suit le Halley, le 1 monde, c'est vraiment l'industrialisation et la création de la puissance du soleil, si on peut dire, au niveau technologique. Et le ouais, deuxième monde, du coup, les fruits du démon, OK? ouais, Et que si on suit aussi l'idée, c'est que Nika 1er monde, Joy Boy 2e monde, Luffy 3e monde. ouais, OK. Donc ça veut dire que si Im, il est originaire de ces 3 mondes, tu vois, qu'il a suivi un peu toute cette chronologie due à son immortalité, il a connu Joy Boy au 2e monde. ouais, On nous dit dans le 2e monde que le peuple de la demi-lune Reva est le peuple de la lune Reva. Et je viens de ouais. tilter un truc. Demi-lune, les D, le D, c'est une demi-lune. Oui, c'est ce que je oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais non, tu as pas de non, Bah si, je t'ai dit une demi-lune, les 10. mais non. Bah si, c'est un cercle coupé en 2 quoi, c'est un dé. Oui, je sais, mais tout à l'heure OK, on disait d'accord. non mais ça je sais. Mais attends, j'ai pas fini du coup, parce que tout à l'heure tu D'accord, vas-y, disais vas-y. que non, je sais que tu as dit ça, mais on disait tout à l'heure que les on savait pas trop ce qu'étaient les demi-lunes. Bah, les ouais, si, si, les demi-lunes, c'est les humains qui sont restés sur terre, qui ont conservé ce demi-dé dans leur prénom, en fait. Bah oui, mais du coup, ça Oui, je veux vas-y. dire, c'est quelle est Ah, la ouais, j'ai pas fini du coup, t'inquiète pas. pas Non, de non, pas je de dirais souci. que c'est du coup, quelle est la vraie différence avec les lunariens du coup? On a effectivement les gens du Moyen qui sont montés sur, la Lune du coup, donc Ouais, ouais, ouais. les vrais, le vrai peuple de la Lune et les dix qui sont du coup la demi-lune, enfin bref, le peuple de la demi-lune, tu vois? Ouais, Qu'est-ce ouais, qui ouais. fait la différence entre les 2? Bah, ceux de la Lune, ils ont pas le prénom dit et c'est devenu les Lunariens, peut-être, ou peut-être les enfin les petits Ah hommes et de la Lune. pourquoi du coup les vrais lunariens auraient l'apparence qu'on connaît d'eux aujourd'hui? C'est-à-dire potentiellement Im et en tout cas, Albert, heu, Ah, d'accord, donc alors, dans ce cas-là, Im serait juste originaire du second monde et pas du premier. potentiellement peut-être qu'il est arrivé du premier, mais en tout cas le fait qu'il se soit élevé, jusqu'à la Lune a fait de lui un être différent que ne sont pas les dix. Les dix sont un peu des sans mêlés, tu vois? Ou quelque chose un peu de différent, quelque chose qui fait qu'il sera en dessous d'eux, tu vois? Qui serait pas assez noble Heu, pour être monté en haut et peut-être que ça pourrait aussi, du coup, engendrer le conflit qu'il y a avec les dits encore aujourd'hui. Tu vois? Parce qu'en fait, alors on ouais, sait qu'il veut ouais, ouais. éradiquer la volonté du dit. C'est plus dans ce sens-là où j'essaie de voir s'il y a pas un truc à creuser. Parce qu'on nous dit bien la demi-lune Réva, le peuple de la lune Réva, les hommes tuèrent le soleil, devinrent des dieux. Oui, mais apparemment pas au même niveau du coup. Alors, dans ce cas-là, là, on aurait eu le peuple de la Lune, vraiment pas de demi ou quoi, vraiment le peuple au complet, le peuple lunaire, OK? Et que suite à un conflit, avec, le peuple du Soleil dans ce cas-là, donc représenté par les anciens tireurs de continents qui sont devenus avec le temps, heu Oz ouais, plutôt Oz Junior, Oz ouais, même, Junior. tu vois? Voilà, tu vois? Donc Oz, la génération, dieu du soleil avec des géants et la génération, peuple de la lune, heu, que l'on bref, qui sont des «humains» entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas encore appelés le peuple de la lune. Ce qui expliquerait également pourquoi Saolo, c'est un géant qui a un di. Mmh. C'est un géant du soleil, OK. Ensuite, il y a eu conflit, mais il y a des parmi le peuple de la Lune, il y en a qui ont voulu fuir. Tous ceux qui ont décidé de rester sur terre, ce sont eux les «traîtres» entre guillemets, donc on ne vous considère plus comme faisant, partie entière de notre peuple. Vous êtes que des moitiés, des demi-lunes, donc vous avez ce «dit» dans votre nom. Nous, le peuple, enfin nous le vrai, on va dire, on part sur la lune, on devient le Ouais, le peuple ne vrai sache peuple pas du premier monde quoi, le voilà. vrai sang Non, pur, non, on pas va pas dire. du premier, des 2 monde, 2 monde. Ce peuple-là ne serait parti sur la lune qu'à partir du second monde.
Dans le premier monde, il y aurait peut-être pas eu de lune du coup. Je sais, c'est assez bizarre parce que la lune, on la voit un peu dans le premier monde, mais en même temps, on la voit aussi dans le second. Donc je me dis en fait, bah, la lune, elle a toujours existé, ça c'est normal, mais C'est vrai elle qu'on a n'en que parle pas dans le été premier monde. ouais, mais elle a que été habitée pour moi dans le second monde. Donc il y a une partie des petits bonshommes, on va dire des lunariens, qui sont partis sur la Lune, donc qui sont devenus après par la suite des lunariens, et ceux qui sont restés sur Terre, donc les fameux dits, les traîtres, donc les ennemis des dieux, qui eux sont sur la Lune, au-dessus. Se sont, bah, au fur et à mesure des 800 ans, mélangés, métissés avec d'autres peuples et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des membres de la famille des Dits qui peuvent ne pas se ressembler du tout physiquement, même pas faire partie de la même famille, mais qui ont des ancêtres communs. C'est pour ça que Luffy, je sais pas, c'est pas il a pas une dégaine de lunarien, tu vois? Il est pas, bronzé avec des cheveux blancs, quoique ça y ressemble, de plus en plus, mais tu vois? Marshall D. Teach, il ressemble pas du tout à Guardy même s'ils sont un petit peu, bedonnants. Trafalgar dit Waterloo, il ressemble pas du tout à, je sais pas, un autre dit, j'en ai pas qui me viennent en tête là actuellement. Mais voilà, tu vois? Parce que tout simplement, bah, au fur et à mesure, le sang des dits, enfin des traîtres du coup, s'est, fluidifié dans cette nouvelle, dans ce nouveau monde qui est donc le monde 3. Et du coup, ça a du sens avec le flashback qu'on a eu de Him dans le 1188, où on disait: «Tiens, c'est bizarre, ils se parlent comme si il y avait une technologie inconnue, ils étaient hyper loin l'un de l'autre comme les téléphones aujourd'hui», tu vois? C'est vrai, c'est Et du coup, ça pourrait être du coup le souvenir de Him de l'époque où il parlait à distance avec Joy Boy, puisque du coup, physiquement, ils étaient pas du tout au même endroit, tu vois? La ouais. Lune et la Terre. 188, tu sais, on a le souvenir de Oui, oui, Him ça, au ouais, tout ouais, mais début. il parlerait de où à où alors? D'un monde à un autre ou de la Lune à un autre monde? En tout cas, d'une certaine distance, assez pour montrer qu'il y a une différence de niveau entre eux, que ce soit de classe sociale ou soit quelque chose, ils sont vraiment lointains l'un de l'autre. Du coup, ça correspond un peu avec la vision qu'on a du Halley. Alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, le monde 1, certes, il a été, submergé, détruit et cetera, tout ce que tu veux, mais il peut quand même subsister quelques souvenirs, on va dire ça comme ça, notamment donc une technologie qui permettrait de communiquer. Cette technologie a été ramenée, par le peuple de la Lune qui sont devenus donc les Lunariens avec eux sur la Lune. Là, ils ont continué à développer, à industrialiser la Lune. C'est ça qui a servi de base parce que qu'est-ce que tu veux industrialiser là sur la Lune actuellement? Il y a rien, hein. Il y a que de la roche lunaire, hein, tu peux rien faire. Donc les débris du monde 1 ont servi à poser les bases de ce qu'on verra dans le flashback, avec Ener, avec les petits automates. Ça peut être très cool et en plus, ça correspondrait avec, un peu la mythologie aussi qu'on a aujourd'hui dans le monde 3 de One Piece. D'un côté, tu as ceux qui naissent, de bonnes familles, Dragon Cell et cetera, qui ont une autorité sur ce monde et de l'autre, la volonté du Dit qui est seulement une volonté qui se dispatche quelle que soit ta nature. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être les géants, ça peut être Luffy, ça peut être plein de gens différents qui peuvent avoir leur dit dans leur nom. Donc tu vois, c'est vachement, je trouve que ça Oui, correspond bien en fait par rapport aux 3 mondes et à l'histoire qu'il y aurait pu avoir autour de ça. bah, c'est ça en fait, oui. En fait, clairement, Luffy et cetera, c'est Marshall D. Teach, machin, c'est des lointains descendants de lunariens qui n'ont pas voulu aller sur la Lune, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça expliquerait aussi pas mal de choses parce que, tu sais, durant l'arc, Jaya, Skypiea, on voit souvent Luffy, en fait, avec une espèce de tenue, indienne, un peu comme ça, amérindienne. On le voit notamment avec des ailes sur la couverture au tome 27. Oui, oui, ouais, Et c'est le vrai. mec qui avait pensé à l'époque, c'était peut-être, bah, du coup, un foreshadowing pour dire que les origines de Luffy seraient, liées au peuple, de Skypiea. Les habitants de Skypiea sont tous dédiés. C'est ça que ça veut dire, C'est possible. potentiellement. En vrai, on n'a jamais eu la confirmation, mais ça On n'a pourrait. jamais eu la confirmation, mais ça pourrait, ouais. Comme Oui, Ener, qui pourrait très bien être un Di et que ce soit le seul vrai c'est Di vrai, qui soit allé sur les vestiges de la Lune pour connaître entre guillemets «ses origines», tu vois? c'est grave possible aussi, ouais. Parce que le dit vraiment, on en fait une fixette, c'est à dire: «Ouais, c'est dommage, il y a trop de dit», mais en soi, si c'est juste, des descendants lointains, bon, c'est pas vraiment si grave que ça, quoi. Je veux dire, on a tous des ancêtres communs, quoi, hein. Donc Bien sûr, ça reste une volonté, tu vois? Donc ça peut juste être pas une question de sang, mais tous ceux qui ont refusé, comme tu dis, d'aller sur la Lune, qui se sont portés,
dit, tu vois? Ouais, Donc voilà, c'est 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 ça, pas une ouais. question de sang du tout, tu vois? Ça peut être Ouais, un nombre incalculable de familles différentes qui ont juste ouais. dit: «Bah, nous, c'est les 10 parce qu'on accepte d'être des demi, lunariens, quoi et d'être restés, à notre place sur terre». Quelle décision? Bah, pas vraiment, parce que Luffy, lui, il est pas au courant de tout ça, tu vois? Bien sûr, mais Im l'est. C'est ça le Et il truc. l'est et c'est ça qui est bête parce que du coup, il s'attaque à des gens qui ne connaissent même pas leur histoire en soi, tu vois? Si Luffy y aurait pas le dit dans son nom, bah, en soi, OK, tu vois? J'imagine bien Luffy apprendre genre: «Ouais, il y a 800 ans, il y a eu un conflit, avec ton clan et tu as une partie de ta famille en gros qui vit sur la Lune», bah, il serait capable de se curiner en mode: «Ah d'accord», tu vois? Genre, ouais, OK quoi, comme Saitama, tu sais, à la fin, la scène culte où il dit, «OK». Genre, il s'en fout quoi, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre quoi. Mais Ouais, mais peut-être que ouais, c'est du coup la vision de Im, parce qu'encore une fois déjà là, ça, peut-être qu'il est c'est sur him le terre. problème. Voilà, c'est Im le problème, mais lui, de sa vision, qu'il a l'air d'avoir, c'est qu'il a pas envie de vivre sur terre parce qu'il a créé tout ce gouvernement et cette idée de hiérarchie de plus tu haut, plus tu bien placé, plus tu es noble et cetera. Contrairement à ceux qui sont bas sur terre, qui sont entre guillemets «les pourris» quoi, les mauvais, les esclaves, tout ce que tu veux et cetera. Et que Ouais, du coup, ouais, si ouais. on suit lui, il a l'idée aussi que ce 1er monde a amené la destruction et à l'élévation de ceux qui par la suite voudront aller sur la lune dans le 2e monde, parce qu'il a lui apparemment connu, si on suit la théorie, avec Joy Boy et que c'est sa vision en fait des choses, c'est sa vision d'un bon monde, de ce que lui il veut, bah, vraiment pour lui au final, tu vois? Mais ce qui n'est pas Ouais, forcément ouais, la ouais. bonne vision. De toute façon, Oda, c'est clairement ça, c'est là, il est en train vraiment de construire un truc de genre les bons contre les méchants, tu vois? Mais du coup, les méchants n'ont pas Oui, forcément raison. bah, ouais, mais les méchants n'ont pas forcément tort non plus. Physiquement, on peut pas nier qu'il y a une ressemblance énorme avec Im. Oui, oui, non, mais him là, pour moi, ce qu'on voit de lui actuellement, c'est pas sa forme originelle. Ça, on en a déjà parlé, tu vois? C'est vrai, oui, oui. Pour moi, c'est la forme qu'il aurait eue si du coup, peut-être qu'il avait évolué sur Terre, comme Albert. Albert, tu vois que c'est vraiment, à mon avis, il est issu d'un linéage de 800 ans où les dits, du coup, potentiellement, sont vraiment restés entre eux, quoi, tu vois? Et c'est pour ça qu'il a vraiment cette apparence, comme il y a 800 ans en arrière, quoi, si je puis dire. Premier monde, il y a eu, explosion de l'arme antique qui a créé un niveau, enfin qui a surélevé la mer, mais comme jamais, tu vois? Qui a vraiment englouti toute une ère, à elle toute seule. Dans le second monde, il y a eu utilisation maîtrisée de l'arme antique, qui n'a que fait monter le niveau de la mer, mais pas un niveau drastique. Genre et monde 2, il y a simplement eu, malheureusement, utilisation et le niveau a suffisamment augmenté pour cacher seulement des peuples, qui se rebellaient un peu contre le gouvernement mondial qui était naissant et cetera, tu vois? Plus un peu histoire de mettre la poussière sous le tapis. Voilà, plus à ce niveau-là. Mais le OK, premier monde, c'est le tapis, il est submergé, quoi. Vraiment, il y a plus rien. OK, Et du coup, troisième monde, bah, Im-sama tente à nouveau de mettre un peu de poussière sous le tapis et d'utiliser l'arme antique. Mais là, Luffy, est le représentant de ce monde, donc il le laissera pas faire et c'est One Piece que l'on vit, quoi, tout simplement. Voilà. OK, ça me va, Ah ça me là va. là, ouais, C'est facile de dire ça. c'est ouais, c'est dur, hein, franchement, c'est dur de tout mettre de côté parce que rien que le fait d'en parler, ça nous amène sur autre chose. Tu sais, on nous dit: «La voix de la lune fragmentée résonne». Ça aussi, ça m'a fait penser à une autre chose. Ça m'a fait penser à la voix de toute chose. Comme quoi il y a seulement les dits, en fait, qui seraient capables d'entendre, la voix de toute chose, mais ça n'expliquerait pas comment et je me dis: «Est-ce que ce serait une faculté, en fait, des lunariens, tout simplement?» Enfin, des lunariens, du coup, du peuple de la lune, enfin, ça devient compliqué et qu'en fait, bah, seulement les descendants, de ce second monde, enfin de ce second monde, du coup, le peuple du second monde serait habilité à écouter cette voix. À entendre cette voix, pardon. La voix de toute chose. Pour moi, c'est que vraiment les dits, qui pourraient, l'entendre. Donc, il me semble ça a été confirmé que Momonosuke, les Kozuki, c'est des dits? Il me semble que oui, hein, ça a été déjà confirmé. Oui aussi, mais là tu me mets Ouais. le doute, mais si j'ai pas de bêtises, oui, oui. Si, si, mais il me semble que ça a été confirmé. Donc voilà, tu vois? Bizarrement, jusqu'à présent, on n'a que des dits. Et pourquoi que les dits comme par hasard? Bah, parce que, ils seraient originaires de ce second monde et pour moi, la voix de toute chose, c'est en fait des réminiscences du second monde, tu vois? Je Bon, ça va loin, mais
Non, mais je Ouais, comprends, ouais, bien sûr, tout à en fait. fait, des échos d'un monde qui n'existe plus. Voilà, tout simplement. Ce serait beau d'ailleurs. Ça serait Et magnifique. puis ensuite, voilà, ensuite on nous reparle du dieu soleil, là après bon, le troisième monde vraiment c'est vrai que le deuxième monde il est creux, mais pour moi il y a juste, Joy Boy qui est vraiment le représentant de ce nouveau monde, qui a créé, la piraterie indirectement. En fait, c'est les conséquences de Im-sama, le fait de vouloir tout engloutir, tout cacher, qui a créé la piraterie en fait. Et Joy Boy en est le premier représentant, tout simplement. Ouais, Mais c'est intéressant. c'est en fait, ouais, c'est cool parce que Im-sama combat les pirates, mais indirectement, c'est elle ou lui qui les a créés. Donc oui, C'est ouais, un peu comme le Batman et Joker, tu vois? ouais. C'est les 2 se combattent, mais les 2 se sont indirectement créés. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et voilà, après troisième monde, trop rien à dire, hein, on devine assez facilement ce que c'est. On croit voir un Luffy, on croit voir un Loki, le Emmet. Emmet, pareil, tu vois? Pour moi, il serait originaire du monde 1 et peut-être que c'est via, Toki, parce que Toki, on sait qu'elle était là il y a 800 ans, mais peut-être que l'ancienne utilisatrice de fruits de Toki était une tireuse de continent qui a vécu à 3000 ans et peut-être qu'elle a envoyé, Emmet, avec elle 800 ans dans enfin 3000 ans, non, du coup 2200 ans dans le futur et c'est pour ça qu'il a popé à Marie-Joise, de nulle part, quoi, tu vois? Parce qu'on nous dit vraiment, il est apparu de nulle part. Et pour moi, ce serait vraiment ça. Pour moi, c'est un robot qui vient du passé. Donc un robot originaire du monde 1 et ensuite, bah, voilà et qui a rencontré Joy Boy après par la suite, quoi. Mais pour moi, voilà, c'est aussi une des choses qu'on voulait aborder, c'est que pour nous, Nika, Joy Boy et Luffy ne sont pas les mêmes personnes. Pour nous, c'est vraiment 3 personnes distinctes, mais qui sont à leur manière les représentants de leur puis, voilà, ce qui serait aussi une belle allégorie, c'est enfin, un beau foreshadowing, c'est quand on voit Luffy à Skypiea, tu sais, quand il gagne contre Ener et en fait, on voit une ombre géante de lui dans les nuages et en fait, on nous explique effectivement c'est un phénomène météorologique, OK, mais je trouve que ce serait cool de savoir qu'en fait, cette forme géante, bah, elle a vraiment existé. Nika a vraiment, tu vois, eu cette position et comme c'était un géant, bah, forcément son ombre était géante également et pour moi, c'était, un peu un foreshadowing pour dire que Luffy, OK, c'est pas un géant, mais il est vraiment le représentant, enfin le digne héritier de ce qu'il a été entre guillemets «dans le monde 1». Je crois que c'était sympa. Ouais, carrément. Voilà et puis, ouais, il y a encore, non, j'ai encore des choses à dire. C'est long, hein, mais j'ai Ouais, trop de choses à vas-y, dire. je t'en prie. Bah, en fait, c'est sur l'épée et le bouclier qui tient Luffy. J'avais vu des théories comme quoi il y en a beaucoup qui pensent que c'est en fait une représentation de Zoro et Sanji. Tu sais, genre un peu l'épée et le Ah bouclier oui, du roi des pirates. ouais. Je suis pas trop d'accord. En fait, j'aimerais bien que, Luffy, il ait vraiment à un moment donné, tu sais, pour respecter les traditions et cetera, enfin, qui en soi, n'existeraient pas si, non, d'accord, pour, représenter tel enfin, pour respecter tel qu'on s'imaginait, Nika et Joy-Boy à l'époque, qu'en fait, il est bel et bien une épée et un bouclier, mais qui ne s'en servent pas comme on pourrait s'y attendre. C'est-à-dire qu'en fait, le bouclier, au lieu de se défendre avec, il s'en servirait un peu, tu sais, comme un disque solaire, c'est-à-dire genre le jeter, tu vois? Un peu qui reviendrait et tout. Je j'imagine trop Luffy faire Captain ça. America, quoi. Ouais, Captain America, voilà, vraiment, tu vois, un truc comme ça et pareil pour l'épée, je vois mal Luffy, trancher quelqu'un ou le piquer. Je le vois plus, genre, faire des conneries en mode prendre le bout de l'épée, la pointe et tordre, tu sais, genre la ramener au manche et faire comme un petit coup d'élastique à ses ennemis, tu vois? Tu vois, Ouais, genre ouais, comme des l'épée qui attributs, en fait, arriverait par rapport à voilà. son pouvoir et à l'imagination, pas du Par tout, rapport à son fruit du démon, ouais, voilà, ouais. qui peut un peu contrôler, l'environnement. Je verrais trop faire ça, genre vraiment plier, l'épée un peu en 2 comme ça et la relâcher au dernier moment et ça fait comme un petit coup d'élastique, enfin un gros coup d'élastique comme ça sur ses ennemis. Je verrais trop Luffy faire ça et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'avais du coup une dernière théorie. Après je vous laisse tranquille. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vraiment, on vous aime, hein. Du coup, si notre théorie, des interstices, ne fonctionne pas, enfin en soi c'est pas impossible non plus et que tout est linéaire, ça veut dire que Joy Boy a véritablement existé
dans la même «timeline» entre guillemets, dans le même monde, si je puis dire, dans la même ère que Luffy. Enfin, dans le même monde, non, du coup pas la même ère OK. et heu, il y a une ressemblance, une énorme ressemblance entre Joy Boy, Luffy et Roger quand il était jeune. Du coup, ma petite théorie, parce que quand même, c'est bien beau d'avoir été, le premier pirate il y a 800 ans, mais ça nous explique pas pourquoi, avant l'ère de Roger, qui a lancé l'ère de la piraterie, pourquoi les pirates étaient quand même présents. Tu vois? OK, il y a eu Joy Boy, mais ça s'est perpétué d'une manière ou d'une autre et Oui. ça, c'est assez, enfin, comment quoi, tu vois? Alors du coup, ma théorie, ne vous moquez pas s'il vous plaît, je pense que Joy Boy est un ancêtre, un arrière-arrière-arrière-grand-père de Roger. Ce qui expliquerait pourquoi ils se ressemblent physiquement. Et comme Luffy est le nouveau représentant, le nouveau dieu du soleil de ce monde, c'est pour ça tout simplement qu'il ressemble à Joy Boy et qu'il ressemblera probablement à Nika. Parce que pour l'instant, Nika, on n'a pas vu son physique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, je Donc vois ce que pour tu veux moi, dire. voilà, pour moi, c'est ça. Donc Nika, il y a un lien du sang, quoi, en fait. pour moi, je pense que Roger est un lointain descendant de Joy Boy, oui. Probablement que Joy Boy, qui du coup était un lunarien, ou peut-être qu'il a eu sa descendance avec des Lémuriens, ou peut-être qu'il a pris le nom de Dee pour je ne sais quelle raison, peut-être sa femme, va savoir. Hem, pour moi, ouais, je vois bien, Nika, donc comme j'ai dit, comme un tireur de continent avec des cornes, ce qui nous amènerait au nouvel opening qui est sorti de One Piece où on voit Luffy en Gear 5 avec des cornes blanches. Pour moi, c'est un peu comme ça que j'imagine, Nika, mais donc du coup en mode géant avec un chapeau de paille et tout. Joy Boy, ce serait why not un Luffy avec quelques changements graphiques, mais pas beaucoup. Peut-être que c'était, qu'il avait la peau mate avec les cheveux blancs, va savoir, on ne sait pas. Que du coup Roger est un descendant, un lointain petit-fils et que Luffy, bah, ressemble tout simplement à Joy Boy parce qu'il est le représentant de ce monde, du troisième monde. Voilà. Il y aurait pas de question de réincarnation, hein. C'est vraiment juste, chaque époque, son dieu du soleil. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça le fait carrément. Oui, oui. Voilà, c'était ma dernière Dernière théorie théorie. et C'est vrai que je ouais, je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir quand on va réécouter ce podcast, mais voilà, c'est on reviendra dessus comment on dit en français? très rapidement. Très non, très certainement. Certainement et très rapidement. Voilà, OK, bah, écoute, ça fait effectivement plein de trucs à digérer. En tout cas, ouais, ouais, ouais. si vous avez envie de rebondir là-dessus, on est très chaud de vous répondre en commentaire et de débattre de tout ça avec plaisir. Heu, Puis voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé aussi. Ouais, Abonnez-vous, abonnez-vous, ouais, mettez des commentaires. mettez des commentaires, dites-nous si vous aimez ce genre de théorie, parce que c'est vrai qu'on vogue entre plein de formats. N'hésitez pas surtout à dire ce qui vous fait le plus kiffer. Et puis au prochain épisode en tout cas. Ouais et puis d'ici là, bah, prenez soin de vous, on vous fait des bisous et surtout, restez à l'affût. Et restez Japactu. Tchuss! Ciao, ciao.